Bonjour, Monsieur Scorpion, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que vos énergies pourraient nous indiquer, en fait, de sensations, d'impressions, de ressentis, de messages qui peuvent autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Voir ce qu'on peut tout simplement vous retransmettre. De votre côté, il faut prendre conscience, il faut accepter que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu ingrat, j'ai envie de vous dire, du tirage général. Alors, il y a une façon de dévier. Je vais vous inviter pour avoir des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue qui pourrait peut-être plus correspondre à votre situation. D'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus, si vous vénusien, si vous voulez aller dans ce secteur-là. Chose certaine, dans tous les cas de figure, on va vous demander effectivement d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous, tout simplement. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu le menu de votre, ou faire un petit peu un tour de ce que les outils utilisés durant votre guidance. Alors, comme énergie globale de la semaine, un peu comme d'habitude, avec le tarot des anges gardiens, une carte ici, pour nous indiquer un petit peu qu'est-ce qui ressort en particulier, tout simplement, de notre semaine. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, avec l'oracle de l'âme intuitive et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, tout simplement répondre à l'aide des réponses angéliques à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour mettre une notion de temps sur la réponse ici. C'est à prendre toujours avec un grain de sel, évidemment, ça reste un jeu, mais ça répond bien. En tout cas, sur les échos que j'ai, ça répond bien. Alors, merci infiniment de prendre note quand même que c'est un jeu. Alors voilà, cher ami, c'est grosso modo, veut dire ce que j'ai à vous proposer comme guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci avant de passer, veut dire, à votre lecture. Merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens également qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. Merci infiniment à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un ressenti aussi sur la lecture. Évidemment, ça me donne, moi, un son de cloche, veut dire, un feedback, veut dire tout simplement sur de ce que j'envoie dans l'univers et ce qui touche particulièrement certaines personnes. Alors, merci de me donner cette chance-là. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien, votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci du fond du cœur. Bon. Maintenant, mes chers compiers, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Alors, c'est parti avec l'énergie globale de la semaine. C'est parti. On nous parle ici de la force intérieure. On dit que vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de résoudre tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Ça, ça prend une force intérieure, effectivement, pour arriver à dire non, on va dire, parce que ça ne correspond pas à ce que nous, on ressent, ou du moins à nos convictions, ou ce que notre morale, ou peu importe, mettez-les dans le domaine qui vous convient. Ici, on rend un peu hommage à votre gentillesse, cher ami Scorpion, à votre courage, mais aussi, elle veut dire, à votre gentillesse, à votre... je peux dire ça, votre gentillesse, mais aussi votre intégrité, j'ai envie de vous dire, tout simplement face à vos convictions, oui, mais face aussi à vos amis, aux gens à qui vous tenez, etc., etc. On est dans un ressenti ici de faire face à ce qui vient à nous sans se poser de questions. La seule chose qui porter à votre attention comme tel du message ici, c'est de faire aussi attention, de faire attention un petit peu à vous, de vous donner ce que vous donnez aux autres, en fait, de chance et de gentillesse, d'être aussi gentil avec vous et de vous donner certaines chances aussi. Hein? Des fois, on oublie de se féliciter. On est très dur envers nous-mêmes, alors que c'est bon. Si vous n'êtes pas humain, on a un problème. Chose certaine, veut dire, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, moi, ici. C'est dans cette énergie. En réalité, le plus grand message de la carte, c'est de faire attention à vous aussi. Pas juste de faire attention aux autres, mais vous aussi. Vous aussi de faire attention à vous, de ne pas vous laisser, comment je veux dire ça, vous épuiser, en fait. C'est plus ça que d'autres choses que je ressens. L'épuisement face à vouloir tellement être gentil et aider les autres qu'on s'oublie. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là, ici. OK? On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, comment vous vous sentez, comment vous filez tout ça. C'est parti.
On parle de féminin ici, on parle de guide évidemment, de déception. Le féminin ici, on parle d'énergie féminine, parce que ce soit consultant, consultante, ici il n'y a pas de genre. On parle d'énergie féminine évidemment, on parle de yin évidemment. Figure féminine dans votre vie, ça peut être la mère, la sœur, la tante, l'épouse. Ça peut être la conjointe, ça peut être l'amour, ça la compagne, appelez-la le nom que vous voulez. Une présence féminine, ou du moins une énergie féminine ici, on va le dire plutôt dans ce sens-là. C'est de la compréhension, un peu ce qu'on parlait avec la force intérieure ici. La compréhension, c'est de se faire entourer. Je te minouche, je te fais des câlins, je t'entoure de prévention, etc., etc. On est dans une énergie de protection. On est dans une énergie de gestation aussi. C'est une énergie dans ce sens-là qu'on est au niveau de notre état d'esprit. Donc, on a envie de faire attention aux autres. On est dans cette sensation-là. On a envie d'entourer tous les gens qui sont autour de nous. On mettrait de la ouate autour. On est dans ce genre d'énergie dans la semaine particulièrement. On n'est pas ici à percevoir, comment je peux dire ça? C'est une énergie qui console aussi, qui écoute, qui console, qui peut conseiller évidemment à discrétion. C'est une énergie de maman. Est-ce qu'on pourrait mettre de cette façon-là? Pourtant, j'ai vu des papas avoir cette énergie-là bien plus que des mamans, mais bon, il y a aussi beaucoup de mamans, si on peut dire. En tout cas, on n'ira pas dans une guerre des sexes ici. C'est simplement une énergie. Hein? C'est une énergie féminine dans ce sens-là. Qu'elle soit une énergie yin, simplement pour la simplifier. Donc, on sait que chaque être humain a un côté yin et yang. Donc, c'est notre côté, que ce soit homme ou femme, ou genre, dépendant du genre que vous êtes. Bon, je ne veux pas embarquer là-dedans. Alors, le féminin, c'est l'énergie ici beaucoup plus douce, beaucoup plus sensible. Ici, on n'est pas dans l'action, hein, évidemment. On est dans notre tête, on est dans notre cœur ici. OK? On va continuer avec le guide ici. Je ne sais pas si je vais aller les deux. Attendez un petit peu. Non, moi, j'irai plutôt avec celle de déception. C'est ce qu'on me conseille. Alors, j'y vais selon mon ressenti. Déception ici, on vous parle de mensonge, de décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Ici, je pense qu'on a un petit... je vais vous dire comment je le ressens. Pour moi, c'est comme si, vous viviez un deuil, un petit deuil. Hein? Je ne parle pas de deuil d'une personne, là, je ne sais pas du tout. C'est un petit deuil dans le sens qu'on se rend compte face à une réalité, le deuil. C'est comme si, on se rend compte qu'on ne peut pas aider tout le monde, ou qu'on n'a pas pu aider autant qu'on aurait voulu quelqu'un en particulier dans notre vie à qui on tient. C'est ce ressenti-là que je ressens, un peu de déception. C'est comme si, j'aurais tellement voulu faire quelque chose de spécial pour repartir la personne. Ou c'est un peu ce regret qu'on a de ne pas avoir été en mesure, de donner tout ce qu'on normalement on aurait voulu donner à la personne pour lui remonter le moral, pour l'aider à reprendre sa vie, pour passer à autre chose. Peu importe, mettez-le dans le contexte, évidemment, de la crise ici, mais c'est dans ce ressenti-là. C'est comme si, on est un peu... notre foi est un peu ébranlée, j'irais même jusqu'à dire dans l'exagération. C'est que on est, comme je vous dis, la déception, elle est un peu cuisante parce que, on a pu aider beaucoup de monde à laquelle on n'avait peut-être pas autant d'attaches facilement. Et une personne à qui on tient particulièrement, ici, on n'a pas été capable ou on n'est pas capable de lui donner l'aide, qu'on pense qu'elle mérite. Parce qu'on n'a pas les moyens, parce que physiquement on n'est pas capable, parce que, bon, comprenez-vous, mettez-le dans le contexte, évidemment. C'est ce qu'il faut passer à travers, particulièrement dans votre état d'esprit, d'arriver, peut-être à vous pardonner. Hein? C'est dans ce ressenti-là un peu. Parce que c'est vraiment, ça vous assombrit votre humeur, ça assombrit un peu votre journée, j'ai envie de vous dire, ou la sensation ici qu'on a quand on y pense, avoir su, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Moi, je le mets dans le passé, évidemment, mais ça peut être tout à fait présent dans le moment ici, dans le moment présent. OK? C'est comme si, on passe par-dessus une déception. Il faut qu'on arrive à passer par-dessus une déception, plutôt, à laquelle on ne pouvait rien faire. Et quelque part, il faut accepter qu'on a, nous aussi, nos limites. Je parle physique, évidemment. Je pense que c'est un regret. Je pense que cette déception-là va se changer en regret jusqu'à ce qu'on arrive, à comprendre le pourquoi.
Parce qu'oubliez pas, veut dire, la façon que vous vouliez vous investir, vous entrez dans le champ de l'autre personne. N'oubliez pas son libre arbitre. Donc, c'est... Des fois, avec on part avec une bonne intention, mais on le sait, hein, l'enfer, il est pavé des bonnes intentions. Donc, il y a sûrement une réponse. Il n'y a pas peut-être, il y a sûrement une réponse. Pourquoi vous n'avez pas été en mesure de donner ce que peut-être en temps normal vous êtes en mesure de donner. Ne serait-ce que du temps, ne serait-ce que de l'écoute. Comprenez-vous, il y a quelque chose ici qui, pour vous, ça a été comme un poignard dans le cœur, on va dire, de se rendre compte que vous n'avez pas été capable du tout, on va dire, de donner ce que normalement vous auriez donné, veut dire, en fait, d'attention, d'écoute, mettez-le dans le contexte. OK? Mais comme je vous dis, le temps fait bien les choses. On comprend éventuellement, surtout, on comprend surtout le pourquoi. Pourquoi on n'a pas été capable. Les événements ont continué à évoluer. On a cru, à un moment donné, on a une réponse, que vous vouliez ou non. OK? Sur le coup, c'est, oui, frustrant, fâchant. On n'est pas d'une humeur très, je dirais, envie de vous dire, sans dire que on maudit nécessairement, mais on n'est pas très de bonne humeur, surtout plus la personne est proche de nous, évidemment, plus, veut dire, on est perturbé un peu. Mais comme je vous dis, je pense qu'il faut falloir le prendre avec philosophie sur ce coup-ci, parce que la réponse veut dire de pourquoi vous n'avez pas été en mesure de donner peut-être ce que vous donnez habituellement, veut dire la réponse vient à vous, si vous acceptez, évidemment. Okay? Ça ne vous appartient pas. Ça aussi, il faut le comprendre. Déception ici. On parle de guide, d'ailleurs, je pense que cette carte-là vient à point. On parle de guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Ici, on a une présence qui est à nos côtés. On la sent. Ça peut être notre ange gardien. Ça peut être quelqu'un à laquelle, veut dire, je ne sais pas si vous la voyez bien, on voit comme un ombrage, veut dire une personne ici. Ça peut être un homme, remarquez, mais mettez-le dans le contexte. Si c'est une personne à laquelle, veut dire, vous savez, à qui vous teniez, qui est peut-être maintenant dans un autre monde. Chose certaine, c'est une présence, c'est réconfortant pour vous, ça vous guide, vous vous sentez bien. Que ce soit vrai ou pas vrai pour vous dans votre tête, ça n'a aucune importance. C'est ce que vous ressentez qui est important, qui vous amène à avoir une certaine confiance en vous, à reprendre, veut dire, à revenir à un certain équilibre ici, une fois, veut dire, un petit peu la peine, veut dire, dépassée. Je pense que c'est parfait pour vous aider à avancer. Avancer avec... une profonde sagesse, parce que ça vous a un peu... Je vous sens comme très perturbé par cette chose qui est arrivée dans votre vie ici. Je parle de situation, quand je parle de choses, là, de situation qui vous est arrivée dans la vie. On le ressent, vous l'avez, ça vous a chambranlé, ça vous a ébranlé, j'ai envie de vous dire, un petit peu. Un peu beaucoup, évidemment, selon comment vous avez vécu, puis jusqu'à quel point ça vous a touché. Mais moi, je sens que c'est quelque chose vraiment qui est significatif pour vous. Donc, ça a été pour vous une grosse décision. On le voit, on ressent, veut dire. D'accord? Il va falloir le prendre de toute façon, mais comme je vous dis, c'est un moment à passer. Ici, vous êtes soutenu dans cette action-là, dans cette démarche, j'ai envie de vous dire, d'accepter, veut dire, certaines choses que c'est pas vous qui avez on ne peut pas jouer à Dieu ici, hein? On ne peut pas ici, veut dire, être le bourreau et en même temps, veut dire, donner la sentence et être juge et jury et bourreau. Un petit peu dans ce ressenti-là. Mais je pense que c'est bien parce que c'est peut-être quelque chose à laquelle, veut dire, vous n'aviez pas nécessairement donné dans le passé une importance, de dire que peut-être que vous avez, s'il y a une situation dans le style qui s'est déjà présentée dans votre vie, pour vous, ça a pris peut-être un peu moins d'importance parce que c'était comme si, veut dire, vous saviez que vous aviez donné votre maximum, mais bon, ça n'a pas pris, ça n'a pas fait une différence, etc., etc. Donc, mais on était en mesure de passer par-dessus. On était tellement, peut-être dans d'autres, il y avait d'autres chats à fouetter, c'est le cas de dire, dans cette sensation-là que j'ai un peu. Mais ici, parce que c'est quelqu'un à laquelle on tient. C'est là qu'est notre dilemme, ou qu'on a tenu. On met dans le contexte, évidemment. Donc, c'est ça qui vient un peu plus nous toucher, notre cœur ici. Nos tripes, un peu, aussi. Mais comme je vous dis, si vous êtes en mesure de laisser le temps faire, si vous êtes en mesure d'avoir cette philosophie de vie, de laisser le temps faire, vous allez comprendre pourquoi vous n'avez pas été capable. Il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas été capable. Premièrement, c'est peut-être pas, ça ne vous appartient pas, premièrement. Deuxièmement, peut-être que la personne a quelque chose à comprendre de ce qu'elle vit ici, qui ne vous appartient pas.
faut arriver à avoir cette sagesse-là. De comprendre qu'on ne joue pas à Dieu ici, c'est pas nous qui décidons si lui est puni, lui n'est pas puni, lui est un petit peu puni. Comprenez-vous, c'est pas ça ne nous appartient pas, ça. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. On est ici dans une situation où est-ce qu'on se sent soutenu. On a compris quelque chose, on voit la personne qu'elle accepte ce soutien, qu'elle accepte que ce soit dans sa tête, que ce soit réel ou non réel, que ce soit... il y en a qui vont dire, ben voyons, c'est entre deux des oreilles, c'est pas scientifique, etc., etc. Ouais, on comprend un peu la chanson qu'on nous donne parfois des explications un peu foireuses. Chose certaine, on parle de guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Ça peut être quelqu'un avec laquelle veut dire, on est capable de parler aussi à cœur ouvert, sans jugement, sans s'attendre à se faire juger non plus. Peut-être un psy, hein? Ça peut être dans ce domaine-là aussi, ça peut nous aider. Ça peut être une personne avec beaucoup de sagesse, une personne âgée. Quoique, je dis personne âgée. Une personne avec beaucoup de sagesse, on va se tenir à ça. J'ai vu des jeunes, moi, de 20 ans, plus sages qu'une personne de 80 ans, mais ça ça ne s'appartient pas. Alors, c'est pour ça que j'enlève les mots âgés, parce que ça pas ça pas nécessairement, c'est pas une ligne de conduite, je vais vous dire. Chose certaine, c'est peut-être quelqu'un, ça peut être un genre de mentor aussi. Peut-être qu'il y a une expérience de vie, une expérience de vie, mais une expérience sur le plancher, dans le sens une expérience pratique ici. Donc, on a vu un peu ça, on a vu neiger, hein, un petit peu dans ce ressenti-là. Donc, on a une vision peut-être plus élargie des choses, plus philosophique, j'ai envie de vous dire, dans ce ressenti-là ici. Ici, de toute façon, on va dire... si vous voyez, on n'est pas du tout dans le stress, on n'est pas... La personne marche d'un pas, on va dire, tranquille, sans... On se sent appuyé, on se sent bien, on se sent dans un état, on va dire, de force tranquille. C'est calme, c'est ce qui fait que vous êtes en mesure de vous en sortir, parce qu'on parle avec le 8 ici. Donc le 8, on le sait que c'est le succès. Hein? On sait que c'est une certaine stabilité aussi, une réussite. Donc, faire preuve de discernement et de bon jugement aussi, le 8. Donc, et la sagesse. Alors, on est en plein dans le bon chiffre. Chose certaine, j'ai envie de vous dire, c'est pas que vous allez oublier ce qui va se passer ici. C'est en réalité, c'est que vous allez avoir une autre perception. Comme il y a une compréhension, donc il y a une autre perception de ce qu'il y en est ici. C'est pas que vous allez vous en foutre, vous allez peut-être faire des choses autrement. OK? Quand vous allez comprendre. Parce que dans cette sensation de déception, d'abandon, j'entends des reproches aussi de l'autre côté. C'est ça, tu m'aides pas, t'aides les autres, mais pas moi. T'es pas capable, t'es pas prête à faire ci, t'es pas prête à... Comprenez-vous un petit peu ce ressenti-là? C'est pour ça que je vous dis, il va falloir... C'est bien que vous soyez appuyé ici, parce que quand ça vient jouer dans certaines énergies, veut dire qu'ils font mal, veut dire on est très vulnérable ici, donc très facilement blessable. Est-ce que je viens d'inventer un nouveau mot? Ben, ça se peut. Blessable, là. Oui, j'espère que vous comprenez au moins tant qu'à inventer un mot, vous l'avez compris. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je sens. OK? Je suis certaine, on est dans notre état d'esprit, on s'en sort très, très, très bien. Comme je vous dis, il y a un moment de réflexion, mais on se sent soutenu. Il y a comme une cape qui vient se poser sur nos épaules ici. Donc, on sent, veut dire qu'on est bien, il y a un ressenti, veut dire, de calme qui vient s'installer à l'intérieur de vous, de calme, de sagesse aussi. Quand je parle de sagesse, c'est vraiment une sensation de plénitude ici. Ici, on comprend tout sans rien comprendre. C'est comme si la sensation, veut dire, c'est comme... On laisse couler. Il faut laisser couler pour avoir les réponses. Si on essaye de nous-mêmes d'y répondre, il n'y a pas grand-chose d'autre qui va rentrer. OK? On va aller au niveau de l'action, voir qu'est-ce que ça nous donne. On parle ici de voyage au clair de lune. On parle de voyage du cœur. Et on parle de quoi ici? Il semblerait qu'il y a des déplacements. Voyager avec abandon. Bon, ben si vous ne voyagez pas dans cette semaine-là, je ne sais pas ce que vous allez faire. Mais ici, il y a le voyage 3 fois. Alors, il y a un déplacement, en tout cas, du moins, assez certain, j'ai presque envie de vous dire. On parle de voyage au clair de lune, on parle de croire en la magie ici. Avec le voyage du cœur, on vous dit que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Et pour le voyager avec abandon, on vous dit de céder le contrôle ici. On laisse aller les choses. J'ai l'impression qu'un petit peu...
Dans l'action ici, j'ai envie de vous dire que de voyager avec abandon, c'est de céder le contrôle, c'est de laisser les choses aller. On est dans un état ici où il va falloir décrocher. Décrocher, c'est scorpion de tout ce qu'on attend, de tout ce c'est comme si on mettait la switch off. Ici, on arrête tout. Le voyager avec abandon, c'est vraiment, veut dire, pendant un moment, c'est comme si, veut dire, j'entends plus rien, je vois plus rien, je crois plus rien. C'est comme, il y a un moment où j'ai tout fermé. J'ai tout fermé, tous mes sens sont fermés ici. J'ai besoin, excusez-moi le terme, je sais pas en français comment on dit ça, un reset. J'ai besoin un nouveau départ, ouais, on va le dire comme ça, un nouveau départ. Mais pour ça, il faut que j'éteigne tout. C'est comme s'il veut dire... j'ai un ressenti ici énormément comme si, veut dire, j'en ai marre de tout de ma vie. Mais je sens aussi un éparpillement dans ce ressenti ici d'abandon. C'est comme s'il veut dire... excusez-moi. C'est comme si ici, veut dire, quel mot je peux mettre sur la sensation que j'ai? C'est comme si ici on arrivait... Oui, j'aime bien l'image de la barque, veut dire, avec la lanterne qui est au bout pour éclairer le chemin. C'est un petit peu... Moi, je ressens... Le gros ressenti que j'ai eu en plaçant les cartes, c'était vraiment... J'en ai marre de tout. J'en ai marre de tout. Je veux tout quitter. Je veux un moment de découragement, un moment de lucidité, mais de lucidité, j'ai envie de vous dire, négative. Dans le sens qu'on regarde même plus, veut dire, ce qu'on a fait de bien et ce qu'on n'a pas fait de pas bien. Tout est mauvais. On est dans cette étape-là un peu. Qu'on a besoin, justement, de tout fermer. Ici, je pense qu'on a besoin d'une pause. On a besoin ici de décanter, j'ai envie de dire. D'assimiler tout ce qui nous est arrivé dernièrement. Autant de bon que peut-être de plus problématique, parce que je n'y a pas par mémoire, il me semble que vous alliez quand même dans les dernières semaines, derniers mois, d'énergie assez intéressante, après un moment de disette, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu de ressenti, il me semble, que j'avais des cartes. En tout cas, peu importe. C'est ici, c'est comme nécessaire. C'est nécessaire pour avoir un blanc, pour avoir, veut dire, une sensation, veut dire que c'est comme... On va sur la barque et puis on regarde le chemin, on observe le chemin, veut dire c'est éclairé ici, donc on sait à quoi plus ou moins s'attendre. La situation est quand même relativement claire. C'est comme si, veut dire, on enlevait tout ce qu'on avait planifié, qu'on s'était créé des attentes. Veut dire, la déception a provoqué, veut dire, un tsunami à l'intérieur de vous. C'est comme si, veut dire, à quelque part, c'était comme si c'est tout de la bullshit. Une révolte à l'intérieur de vous qui semble assez, pour ceux, évidemment, qui ont vécu cette sensation ici de déception, évidemment, ceux qui n'ont pas vécu, vous n'êtes pas du tout dans cet état-là, mais pour ceux qui l'ont vécu, c'est ce ressenti-là comme... d'envoyer tout aux oubliettes. Un peu ce ressenti-là. OK? C'est un moment nécessaire, j'ai envie de vous dire. C'est un moment nécessaire pour justement décanter. Décanter un petit peu de tout ce que vous avez gobé comme une bonne éponge, que maintenant, il va falloir trier pour savoir ce que vous gardez, ce que vous gardez moins, ou ce que vous n'avez pas nécessairement besoin, etc., qui ne vous correspond pas, ni à l'intérieur de vous, ni à l'extérieur de vous. Un peu dans ce ressenti-là, ici. Parce qu'on est saturé ici. C'est tout simplement ça. On est saturé par toutes les sensations, on se sent bombardé partout. On se sent un peu ballotté d'un côté et de l'autre. C'est pas facile nécessairement cette période-là, tout en ayant un sentiment que c'est comme ça va faire du bien. Le fait de fermer, c'est comme si ça va faire du bien. On a une conscience, je veux dire, qu'on va... Je pense pas qu'on aille... Comment je pourrais dire ça? C'est... Ça a l'air un peu bizarre, justement, de dire de prendre une pause, mais je pense que la pause, elle est nécessaire ici. Et c'est ce que vous ressentez, d'ailleurs.
Parce que votre logique, elle est toujours là, même si, veut dire, c'est pas du tout ce qu'on a envie de penser, puis ça nous agace même de penser à ça. C'est un peu dans ce ressenti-là, mais il y a, à l'intérieur de vous, quand même, ça continue à fonctionner quand même. Vous avez quand même une conscience, vous avez quand même un ressenti quand même. Il est abîmé, peut-être. Il est surtout pas tellement abîmé, je pense qu'il manque de sûreté, mais veut dire... c'est un peu normal, hein? Ça veut dire, parfois, veut dire, quand on a, comme je vous dis, un trop-plein, ça, justement, ça fait qu'éventuellement, veut dire, le trop-plein, ben, ça déborde à un moment donné. Alors, on est dans cette sensation-là avec le CD de contrôle. Ici, ça va faire du bien. Ça va faire du bien de décanter, de laisser aller un peu les choses, d'arrêter d'être toujours très organisé et des listes, et on coche des tout doux, et bon, on lâche un peu cette discipline-là, comme je vous dis. Je ressens ici un trop-plein. Ici, on est vraiment, on a gobé tout ce qu'on avait à gober. Maintenant, il s'agit de décanter. Est-ce que ça va nécessiter une pause? Si vous êtes en mesure de le faire, faites-le. Trouvez des moyens d'aller vous détendre. Faites du yoga, allez vous promener. Veut dire, faites du sport si vous avez beaucoup d'énergie à dépenser. Ou des activités qui vous demandent de vous dépenser physiquement. Pour entrer un peu de la nouvelle oxygène dans votre système. Dans cet état d'esprit-là. OK? Ensuite, on va avec le voyage du cœur ici. Ici, notre cœur se réveille tranquillement, pas vite. Ici, on a délaissé un peu la logique, veut dire les émotions, et on se tourne vers le cœur. Le cœur veut dire, lui, toujours là. Sans jugement, sans attente, sans rien, il est là. Il est disponible tout le temps. Ici, on ne parle que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. C'est le sentiment. Regardez la personne ici qui tient, ce qu'on présume, de l'amour dans les mains ici. Ici, on est à s'abreuver, j'ai envie de vous dire, de cette énergie-là, d'amour. On s'attache à certaines choses. Aujourd'hui, veut dire, on est en mesure de voir les choses d'un autre œil, avec les yeux du cœur ici. Peu importe si on se promène dans la forêt, on voit des animaux, on voit certaines fleurs. C'est pas que vous êtes ému, c'est pas ça que je veux dire. C'est que on célèbre la vie ici. On célèbre, veut dire, la magnificité de la vie ici. C'est comme si, veut dire, on voit des détails ça fait soit longtemps qu'on n'a pas vu ou on n'a jamais vu. On s'émerveille de ces détails-là qui impliquent, des choses qui naissent. Des choses qui viennent à vous, pas qui viennent à vous nécessairement, mais pour vous, vous constatez philosophiquement, pour vous, vous dire, c'est comme si vous voyez la renaissance. Dans ce sentiment-là, ici, encouragement, veut dire, à voir que la vie reprend à l'intérieur de vous. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, ici. C'est comme si on guérit, on se guérit tranquillement, ici, avec le voyage du cœur. OK? Le voyage au clair de lune, on vous dit de croire en la magie, de croire en vos vœux, à ce que vous faites avec beaucoup d'amour, sans attente, sans nécessairement... On n'est pas dans la vengeance, on n'est pas dans des énergies négatives, au contraire, on est dans des énergies ici, je dirais, presque de reconstruction d'un certain côté. C'est pour ça que de croire en la magie, je pense que c'est bien. Ça vous amène cette certaine vulnérabilité que vous dégagez ici, parce que vous avez traversé ici, ça vous amène moins de résistance aux bonnes énergies positives qui passent. Aux occasions, on va dire, qui pourraient se présenter, parce que vous n'êtes pas sur un état de méfiance, quoi que ce soit, vous êtes en reconstruction, vous êtes en train d'étudier, de ressentir un peu toutes les choses que vous avez emmagasinées, ou peut-être depuis un bout de temps ici. Vous êtes dans cet état-là, à philosopher, à trouver une réponse, à trouver des réponses, à trouver des raisons, à trouver des sentiments, des sensations que vous avez pensé que votre cœur, veut dire, il était mort. Veut dire, il n'y avait plus rien qui pouvait, veut dire, on est dans le dramatique, évidemment, là, je mets beaucoup d'emphase, mais mettez la couche, veut dire, que vous voulez mettre, veut dire, où est-ce que vous en êtes, vous, chacun de vous. OK? On est dans l'espérance ici. De toute façon, on est en train de se reconstruire, veut dire, on est en train, veut dire, de laisser couler ce qui ne nous appartient pas, de garder uniquement ce qui nous appartient, etc., etc. Donc, que la magie soit là, c'est parfaitement normal. Comme je vous dis, en étant dans cet état-là plus vulnérable, à quelque part, il y a moins de résistance à tout ce qui vient à vous. Donc, vous êtes en mesure de laisser la magie arriver à vous. Pardon. On est vraiment dans cette énergie-là, cher ami. Alors, profitez. Profitez de vous guérir, de vous soigner, de vous prendre soin de vous. Hein? Dire, c'est beau de se tenir, on l'avait dit dans les cartes ici, de prendre soin des autres. Maintenant, il faut prendre soin de nous aussi. Vous êtes dans une période où c'est vous la personne la plus importante à prendre soin. Alors, donnez-vous cette chance. OK? On va pour le meilleur de toute façon.
Maintenant, on va aller voir un petit peu l'évolution l'évolution de où est-ce que vous en êtes, en fait. L'évolution, la résultante, ça peut être aussi la direction choisie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Si on nous parle du soleil, bon, déjà en partant, le 7 de Raphaël et le 6 d'Ariel qui vous dit que des besoins matériels sont satisfaits de façon magique et inattendue. Peut-être que c'est ça ici. Peut-être que financièrement, veut dire, vous aimeriez avoir peut-être un surplus, avoir peut-être un peu plus de stabilité. On vous dit que ça arrive de façon magique et inattendue. On parle des gestes de bonté, évidemment. Hein, venant de votre part, cher Scorpion, ça serait bizarre de ne pas en avoir. Des gestes de bonté. Donner ou recevoir avec un cœur reconnaissant. Ben écoutez, c'est un petit peu ce que vous travaillez de toute façon. Alors, on est dans cette énergie-là. Avec le 7 de Raphaël, on vous dit quoi donc? Il est temps de prendre une décision, de clarifier ce que vous voulez et passer à l'acte. On parle de besoin de détoxification. Détoxification, ok. Bon. On est dans la couleur du chakra du cœur, exactement dans l'énergie qu'on parlait ici, avec le voyage du cœur ici. Donc, on est dans cette énergie-là toujours. Ici, on est vraiment... Moi, je trouve que ça rejoint beaucoup le voyage du cœur avec le voyage avec Abandon, cette carte-là ici, quand on vous dit qu'il est temps de prendre une décision, de clarifier ce que vous voulez, donc de décanter et passer à l'acte. Ensuite, on vous parle de besoin de se détoxifier, donc on va aller voir. C'est là qu'on commence à se promener, à voir les choses qui sont nouvelles, s'émerveiller sur des choses, je veux dire, qui évoquent une certaine renaissance, une naissance, dans ce sens-là ici. D'accord? Avec le soleil, ben écoutez, vous le savez, c'est l'énergie la plus positive, c'est la carte la plus positive du jeu, en principe, le soleil. Ici, on nous parle que la vie est merveilleuse. Développez-vous grâce au pouvoir de la pensée positive et qu'il y aurait un succès inspirant. Donc, c'est une belle fin à l'histoire, moi j'ai envie de vous dire, dans la mesure où est-ce que on a fait les démarches qu'on avait à faire. Il y en a qui sont plus pénibles que d'autres, évidemment. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres plus faciles que d'autres, dépendamment, évidemment, où est-ce que vous en êtes. Mais le principal, c'est que tout le monde s'en sort avec le soleil ici. Tout le monde, veut dire trouve à la mesure de l'effort donné, de la récolte ici, avec le soleil. Donc, c'est une semaine, veut dire, qui est... Je dirais qu'au niveau de l'individu, c'est drôlement gratifiant, j'ai envie de vous dire. C'est assez, j'allais dire assez rare, pas tant que ça, mais c'est quand même pas toutes les semaines, veut dire qu'on est en mesure de débuter peut-être une certaine crise ou une certaine chose à régler, puis de voir qu'à la fin de la semaine, veut dire on arrive à un certain triomphe. Donc, le temps veut dire que vous y mettez, évidemment, ça vous appartient. Le temps, il n'y a pas de temps hein, dans cette chose-là, mais quand même. Je trouve que l'action veut dire vous faites exactement ce qu'il faut pour arranger les choses, pour que les choses, deviennent, pour vous, très positives. Ici, on ne cherche pas de la négativité, on cherche, à trouver une raison, c'est avec le cœur que ça se passe. C'est le cœur qui comprend, c'est le cœur qui est capable de vous dire que, regarde, ce qui s'est passé, là, c'est telle chose, dépendamment de ce que vous... Et ce sont des choses que vous êtes capable de prendre, puisque ça vient du cœur. Il n'y a pas de jugement ici, il n'y a pas Ici, on n'est pas à dire à la personne quoi faire. Comprenez-vous, le cœur, il n'y a pas ce genre de... On parle de gentillesse, de compassion, ici, on parle d'amour, on parle de... On est positif avec le cœur. Je m'excuse, j'ai perdu ma pantoufle. Un petit peu dans ce ressenti-là ici. Mais c'est très bien, c'est positif. Et vous terminez avec le soleil, qui est la carte, comme je vous ai dit, la plus positive. Donc, c'est les choses s'arrangent dans la meilleure des cas. Évidemment, laissez parler votre cœur, mais je ne pense pas que vous ayez la difficulté dans cette semaine particulièrement, parce que, comme je vous dis, il y a une certaine vulnérabilité ici qui s'est un peu immiscée, dans votre façon de philosophique de la vie. Donc, on est, comme je vous dis, beaucoup moins à comment je peux dire ça, à se restreindre ou à s'empêcher de, parce qu'on n'a pas la force, de toute façon. On va relire, si vous le voulez bien, l'énergie globale de votre semaine en conclusion. On nous parle de la force intérieure, ce que vous ne manquez pas. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de résoudre tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Il ne faut pas vous oublier. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Ça, vous seul savez, à quoi ça se rattache, cette phrase-là. OK? Alors voilà, mes chers scorpions, pour la première partie. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Ici. Alors, j'ai mis une tortue et j'ai mis un poisson pour
différencier les deux réponses, évidemment. Donc, mettez vos questions en conséquence. Alors, j'ai mis une tortue et un poisson, évidemment. Alors, voilà, c'est grosso modo, c'est toujours les mêmes instructions. Si vous avez besoin de plus de temps, oui, une question, réponse très, très directe, les réponses angéliques. Alors, question directe, c'est mieux. Si vous avez besoin de plus de temps, veut dire c'est nécessairement de mettre sur pause quand vous serez prêt, revenir tout simplement, repartir la vidéo pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de leurs questions, je vous laisse quand même 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, c'est parti, c'est à vous. Et voilà, le 10 secondes est passé. Alors, pour le... Si vous n'oubliez pas, si vous n'êtes pas prêt, mettez sur pause. Alors, pour la tortue ici, réponse, voyons, j'ai ma difficulté à ma gorge. Réponse ici, on parle de succès. Succès assuré, alors peu importe dans le contexte de votre question, évidemment. Succès assuré ici. Au niveau du temps, on nous parle de lâcher prise pour le temps. C'est pas à vous de décider. Puis je vous dis ça bien gentiment. Lâchez prise ici. Laissez le temps faire. OK? Maintenant, pour le poisson, réponse à votre question, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de vous affirmer ici. Ici, on est, souvent je l'ai décrit comme de deux façons. C'est de montrer votre vrai visage, votre vraie personnalité ici. Ici, on n'est pas là pour faire plaisir ou pour accommoder quoi que ce soit. On ne parle d'enlever les masques, si masque il y a. Sinon, c'est vous qui détenez la clé. Ça peut être aussi vu comme une clé. Alors, c'est à vous de voir un peu comment, de quel côté vous la prenez. C'est vous qui, comme je vous dis, qui avez la solution en main. Mais on parle de vous affirmer ici. Vous affirmer donc de mettre vos conditions, peut-être, de ne pas nécessairement prendre tout ce qu'on vous dit tel quel, mais peut-être marchander, ou je dis marchander, négocier, on va le dire, ça sonne mieux, dans ce sens-là. Affirmez-vous. Donc, s'il y a des choses qui ne font pas votre bonheur, bien, à vous de les mettre sur la table ici. On ne peut pas rentrer dans votre tête pour savoir qu'est-ce qui fait votre bonheur ou pas. OK? Ne soyez pas gênés. Alors, au niveau du temps, on vous parle de 3 semaines quand même. Alors, c'est le temps de vous affirmer ou pas, hein? Si vous voulez avoir une réponse dans le sens de votre question. OK? Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Évidemment, c'est une semaine bien occupée, mais je pense que on fait aussi un assez bon dans notre cheminement, j'ai l'impression. En tout cas, c'est mon ressenti, évidemment, pour ce que ça donne. C'est n'empêche que bonne semaine, d'après moi. Même s'il y a peut-être des moments qui sont peut-être un peu plus... mais le repos fait que ça devient beaucoup moins pénible. Alors, chers amis, je parle de repos, ça ne veut pas dire que ça ne vous empêche pas d'aller travailler, d'aller à votre travail quand même, mais on ne se penche plus, veut dire, sur les mêmes choses. Hein? On laisse couler. Alors voilà, chers amis, je vais vous souhaiter une semaine, évidemment, pleine d'amour, de santé, de prospérité. Toujours faire attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.